Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir dans mon Creative Companion, c'est ma vidéo haul du mois de mars. Alors qu'on est au mois de mai, je sais, j'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos, mais j'essaye de le rattraper comme je peux. Donc, au mois de mars, j'avais fait quelques petits achats avant le début du confinement. Voilà, vous pouvez voir à côté que c'est ma prochaine vidéo, les coloriages terminés. Mais voilà, du coup, j'avais quelques achats que je vais vous montrer. En avril, j'ai quasiment rien, vous vous en doutez, vu le confinement, mais j'ai juste une chose ou deux, je crois. Mais du coup, je veux quand même garder mon rythme avec une vidéo par mois, et puis ça me laissera le temps, du coup, de passer un peu moins vite sur les articles que j'ai achetés et de pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Voilà, donc on est parti. Alors, je garde ma petite liste sous les yeux et on y va. Donc, j'ai pris le Winter Wonderland de Teresa Goodrich. C'est un des derniers livres que je me suis acheté et j'ai craqué sur ce livre suite à la vidéo de Coloring with Elena où elle montrait tous les coloriages de Teresa Goodrich qu'elle avait fait. Donc il y avait dans celui-là et il y avait dans celui de Noël. Et du coup, c'était tellement beau que j'ai craqué. Et puis à ce moment-là, je sais pas, j'avais envie de colorier du Noël. Et en fait, j'ai pas colorié de Noël du tout. Mais les dessins sont superbes. Et quand vous voyez ce qu'elle en a fait, franchement, je vous conseille d'aller voir sa vidéo sur tous ses coloriages d'hiver. Et ils sont superbes. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup ce livre. Du coup, je m'attarde un petit peu plus pour vous montrer. Je pense qu'on peut faire, même tout simplement avec un aplat de couleurs, je dirais, comme un enfant, ça peut faire quand même de très très beaux colos. Et puis l'occasion d'apprendre l'effet neige, parce que je sais toujours pas le faire. Et voilà, celui-là, je crois que c'est celui... Ou alors c'est elle qui l'a fait, ou Johanna Colo peut-être. Je crois que c'est Johanna Colo qui l'a fait et qui était superbe. Je sais plus. Voilà, donc, mais en tout cas, il y a de très très beaux dessins. Mais j'ai pas encore osé me lancer dedans. Et je me dis que je devrais. Et en regardant là avec vous, je me dis que je craquerai bien dessus. Pour un de mes prochains colos. Alors là, ça doit être chaud de faire l'effet reflet là. C'est pas facile. Voilà, donc du coup, ça coûtait dans les 5 €. C'est pas excessif ces livres-là. Voilà, elle en a sorti plusieurs. Je sais qu'il y en a 2-3 qui doivent sortir là incessamment sous peu. Mais du coup, ce sont des livres assez sympas. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo qui est sortie mercredi dernier. J'ai craqué sur des blogs de marque-page. Alors, tout d'abord, dans les nouveautés, j'ai acheté les grands classiques et le Love Stories. Grand classique tome 2. Je n'ai fait aucun coloriage encore à l'intérieur. Ceux-là, ils sont sympas parce que les illustrations sont grandes. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûre, mais enfin, malheureusement, le ciel s'est couvert et il fait vraiment pas beau. Mais je devais travailler, je pouvais vraiment pas filmer à un autre moment. Et du coup, voilà, il y a quand même de belles illustrations. Et surtout, c'est des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les livres de coloriage. Donc du coup, c'est assez sympa. Cendrillon, j'adore. Voilà, donc j'ai acheté celui-ci, mais j'ai pas encore colorié dedans. Et j'ai acheté le Love Stories, qui me plaisait beaucoup. Et puis, quand j'ai vu les vidéos de présentation, et puis les dessins sont tels... Voilà, un dessin comme ça, c'est top. Voilà, l'image est assez grande, on peut faire des choses. Là, ça va encore. Et puis des fois, c'est vraiment tout petit. Franchement, on peut pas faire grand-chose, à part un aplat de couleurs. Je vois pas ce qu'on peut faire. Limite, même les fleurs, on peut rien faire du tout, c'est trop petit. Enfin, celui-là, voilà, je suis obligée de vous zoomer. En plus, on n'a pas d'éclairage. Voilà, et je trouve ça franchement dommage. Parce que voilà, quand c'est comme ça, c'est sympa. Et il y a vraiment quelques coloriages comme ça qui sont sympas, puis il y en a d'autres qui sont vraiment trop petits. Et puis, il y a le Babies. Alors ça, c'est un vieux, mais je ne l'avais pas. Et du coup, juste avant le confinement, j'ai craqué pour celui-là. Principalement dans l'idée, Color Passion a sorti plusieurs tutos sur ses marque-pages.
J'avais envie de les faire en fait. Donc du coup, quand je fais un tuto pour la première fois, j'aime bien le faire avec le même matériel et sur le même livre que la vidéo du tuto. Et du coup, bah, je me suis acheté celui-là. Et surtout que les marque-pages sont quand même super top avec des illustrations pas trop petites. On peut vraiment faire des choses très sympas. Voilà, et puis si vous ne le savez pas encore, j'ai créé un groupe de coloriage qui s'appelle « Et si nous colorions des marque-pages » dans lequel pour l'instant il n'y a que des défis, mais j'espère étouffer avec d'autres idées. Et à ce moment-là, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer aux défis, pour qu'on puisse colorier tous ensemble dans nos blocs. Et puis voilà, c'est un petit groupe, on n'est pas très nombreux, mais du coup il y a beaucoup de bienveillance, c'est très sympa. Et moi, j'essaie de prendre le temps, alors je ne le fais pas tous les jours, mais j'essaie de prendre le temps de répondre à tout le monde et de bien regarder chaque photo. Voilà, voilà, j'essaie d'agir avec beaucoup d'encouragement et de bienveillance. Et il y a souvent de très très jolis colos, même sur des tout petits supports comme les marque-pages. Ensuite, j'avais pris, je prends comme ça me vient, j'avais pris les Pentel. En fait, j'avais pour l'instant des pinceaux à réservoir de chez Caran-d'Ache. Et en fait, celui dont je me servais le plus, c'était la pointe médium. Donc c'est un pinceau bleu, je ne l'ai pas pris avec moi. Et en fait, du jour au lendemain, plus d'eau. Mais je veux dire, j'ai eu beau le nettoyer, machin, etc. Il n'y a plus d'eau qui coulait dedans. Vraiment plus. Plus du tout. Alors franchement, j'étais très déçue parce que c'est quand même assez cher comme outil. Et comme tout le monde disait beaucoup de bien des Pentel, je me suis dit c'est ce que je vais acheter. Et je suis tombée sur une promo sur Amazon où ils vendaient 6 € les 3 ou 7 € les 3, je sais plus. Et du coup, je me suis dit bah, c'est le moment. Et c'était genre le jour même où le confinement a été décidé. Et en fait, ils m'ont livré le lendemain. Et du coup, j'ai reçu ces 3 pinceaux. Je suis assez satisfaite. Je trouve que ça coule beaucoup au début. Mais ils sont bien. Je trouve qu'au début ça coule vraiment beaucoup trop. J'ai beau essuyer, enfin c'est un petit peu galère je trouve. Mais par contre les pointes, les mines sont top. Donc ça c'est celui dont je me suis servi dans mon dernier Anna Carlson, si vous avez vu sur mon compte Instagram. Voilà, donc j'avais fait toutes les ailes avec l'aquarelle nacrée de chez Action. Voilà. Ensuite, je continue. À un moment, ils avaient fait des prix chez Sun Life Drawing. Et du coup, je me suis acheté ces deux-là. C'est des livres que j'aime bien, mais que je trouve un peu cher par rapport au nombre de colos qu'il y a à l'intérieur. Mais là, comme il y avait une promotion, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Donc, je me suis pris celui-là, le One Color Relaxation 3D Mandala. Donc, j'aimais bien cet effet 3D. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais j'ai pas encore colorié dedans. Parce qu'en fait, en toute honnêteté, je l'ai tout de suite rangé dans ma bibliothèque et je l'ai oublié, tout simplement. Mais je trouve qu'il y a vraiment des colos très sympas. Et ça, c'est vraiment pas prise de tête comme colo. Et j'aime bien cette idée du one color. Je trouve que vraiment c'est 100% art thérapie. On prend juste un feutre, on colorie. Et c'est juste se détendre, se vider la tête. Et j'ai même envie de me le photocopier ou je sais pas, quelque chose comme ça pour pouvoir les refaire. Je trouve que vraiment en art thérapie pour la classe, vous donnez ça aux élèves quand ils sont super énervés ou si genre, avant ils ont une compétition de sport, tout ça. Moi j'aime bien leur donner des mandalas quand je les sens surexcités par un contexte particulier. Et du coup, bah voilà, ils se détendent, ils ont juste besoin d'un feutre, etc. Ils se détendent, ils colorient, et puis après on peut travailler de manière beaucoup plus sereine. Donc oui, je fais même du coloriage en classe avec les élèves. Bon, pas tout le temps, hein, mais voilà, quand par exemple ils ont une compétition de sport juste avant, un cross, machin, et puis avec mon cours est maintenu juste derrière, c'est quasiment impossible de faire court. Il faut qu'ils se reposent d'abord, qu'ils se calment un peu, et du coup, bah, ça, c'est quand on fait des mandalas, franchement, c'est super bénéfique. Et je me dis là, avec une couleur, et puis ça, comme il n'y a pas trop de zones à colorier, ça peut être très sympa. Donc j'ai bien envie de me les scanner avant de moi-même colorier dedans. Voilà, ce sont quand même des livres qui coûtent assez cher. Donc c'est vrai que voilà, j'en donnerai qu'un aux élèves, on ne va pas toujours pas les sortir tous, quoi. Mais c'est vraiment des livres sympas. Je les avais déjà contactés pour demander s'ils vendaient leurs livres en format PDF, parce qu'à ce moment-là, j'achèterais directement en PDF. Voilà, même quitte à payer 2-3 € plus cher, mais voilà, voir au format PDF, et ils m'ont dit que non. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment très sympa. Voilà. Et par la même occasion, j'avais commandé celui-là qui m'avait fait très envie.
Donc, je vous avais dit, j'avais un moment où j'avais envie que du Noël. Donc du coup, bah, c'était ce moment-là. Et je me suis rendu compte que dans les coloriages mystères, j'avais pas de coloriage mystère Noël. Et le soir, j'aime bien faire du mystère. Et j'aime bien ce principe un peu vitraux. Voilà, donc je l'avais vu sur la chaîne des colos de sable et puis sur une autre chaîne aussi. Et puis j'avais reculé devant le prix, j'avais trouvé que 10 € le bouquin. Je voulais pas abuser. Puis comme là c'était un peu moins cher, du coup je me le suis pris. Je me suis dit que ça me ferait pour Noël prochain. Mais ça fait aussi bien que sur la couverture, ça peut vraiment faire sympa, je trouve. Un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, au début du mois, bah, j'ai craqué sur celui-là. Je crois que tout le monde est passé par là. Là, par contre, j'en ai déjà fait un ou deux. J'ai fait le tout premier. Alors, moi, je l'ai fait avec un mélange de feutres. J'ai aussi bien les Faber-Castell Pitt que les Stabilo, principalement les Stabilo. J'utilise un peu de Tombow quand je trouve pas éteinte. Et j'ai acheté, lors de mon dernier haul, vous les avez vus, j'ai acheté les Fibracolor. Je n'ai pas encore le réflexe de m'en servir parce que j'ai pas fini le nuancier en fait. Donc du coup, instinctivement, je regarde plutôt les autres nuanciers. Et je passe deux couches. J'en passe une à l'horizontale et puis j'en passe une à la verticale. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins de traces et que ça fait un plus joli rendu. Enfin, c'est mon avis. Hein. Voilà, donc c'est comme ça que je fais maintenant ces livres-là. Donc j'ai fait celui-ci que je trouve vraiment super sympa. Je sais pas si j'en ai fait un autre. Non, j'ai sélectionné mes couleurs, vous voyez. J'ai mis au crayon gris quelle couleur j'avais utilisé, mais je crois pas forcément en avoir fait d'autres, je regarde. Bah, c'est-à-dire qu'il est tellement sympa que bah, j'ai pas envie de finir tout de suite. Mais c'est vrai que c'est un des plus beaux qu'ils aient sorti franchement dans cette collection-là. Je trouve que celui-là et le Tsum Tsum, c'est vraiment le top du top. Franchement, c'est les deux mieux dans cette gamme-là. Et enfin, je regarde la liste si j'ai rien oublié, mais je crois pas. Non, j'ai tout pris. Et donc enfin dernier, je vais acheter celui-ci, le Escape to Shakespeare World. Donc vous savez que j'ai déjà le Escape to Oz, le Escape to Christmas, le Escape to Wonderland, la version française des ateliers du Calme. En fait, du coup je les ai tous, il me manquait que celui-là. Et comme je voulais avoir la collection, je l'ai pris. Mais finalement, je suis un peu déçue par celui-ci. Je ne vous le conseille pas forcément. Il y a énormément de détails. Il y a de superbes illustrations. Et celle-ci, par exemple, elle est top. Voilà, elle est très très jolie. Mais il y en a d'autres bof, quoi. Franchement, il est bof bof. Et puis je trouve que le coup de crayon, le trait de crayon est beaucoup moins précis. Je ne vais pas vous en trouver là comme ça. C'est toujours comme ça, on cherche un truc et... Il y a certains colos qui sont sympas, vous voyez, celui-là, je l'aime bien aussi. Mais, je sais pas, quand je l'ai feuilleté, vous voyez, sur celui-là, je trouve qu'on ne peut pas faire grand-chose, en fait. À part un aplat de couleurs. Et encore, il faut le tailler, le crayon. Hein. Et, je sais pas, quand je l'ai reçu, j'ai été déçue. Alors, peut-être que je vais apprendre à l'aimer, parce que j'aime beaucoup les autres. Le lion, j'aime bien. Mais j'ai été déçue, et vous voyez, je le refeuillette, et là, je le redécouvre avec vous. Je devais peut-être être fatiguée. Là, j'apprécie beaucoup plus, bizarrement. Je trouve que les autres, il y avait un mélange entre illustrations très compliquées, un peu dans ce style-là, et des illustrations très simples. Et on n'a pas ça dans ce livre-là. On n'a que des illustrations compliquées. Je crois que c'est ça qui m'a bloqué en fait. Je trouve qu'à part une ou deux exceptions, on n'a que des illustrations très compliquées et beaucoup moins ce panachage. Enfin, je sais pas. Et cette page-là, pourtant, elle est super. Je sais pas pourquoi je me suis bloquée. Mais celle-là, vous voyez, j'aime beaucoup moins. Je trouve que c'est brouillon, c'est confus. Je saurais pas vous dire. C'est pas mon préféré hein, de tous, hein, ça c'est clair. Là, en refeuilletant, je me mets à l'apprécier un petit peu plus. Mais, oui, il y en a quand même des sympas. Je sais pas pourquoi. Je me suis bloquée. Littéralement, quand je l'ai reçu, j'ai feuilleté, j'étais là, mais... Oh, mais trop déçue, quoi. Et c'est quand même des livres qui coûtent 8-9 €, hein, donc j'étais vraiment très déçue. Et puis là, de leur feuilleter avec vous, je le trouve sympa. Puis je trouvais que c'est... Surtout que... Je sais pas, je suis confuse. Hein. Je trouvais que cette idée de faire un livre sur Shakespeare, faire un livre sur un auteur,
ça change tellement de ce qu'on a d'habitude. D'habitude, on a du Disney, voilà, d'un côté, de la nature, ou alors des animaux. Et là, c'était sur un écrivain. Je trouvais ça super comme idée. Et je sais pas. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je vais peut-être la mettre dans ma Pâques du mois prochain. Je l'ai pas encore faite, la Pâques du mois de mai. Je n'ai pas trop d'idées. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal de le mettre. Comme ça m'obligerait à aller un peu plus dedans et à apprendre à l'aimer. Si vous voyez, quand je le feuillette avec vous, je trouve qu'il y a des illustrations qui sont top. Et puis, il y a des illustrations qui m'emballent moins. Voilà. Celle-là, elle est top aussi. Non, je ne saurais pas vous dire. C'est vraiment un ressenti, quoi. Quand j'ai reçu le livre, je l'ai feuilleté, j'étais vraiment très enthousiaste et patatras derrière. Voilà. Bon, celle-là, elle n'est pas... Voilà. Mais par contre, celle-ci est sympa. Vous voyez? Je sais pas. Voilà. C'est dit. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas ce livre. Pourtant, j'aime beaucoup les livres de cette collection, vu que j'ai tous les autres. Et je sais pas si j'aime ou j'aime pas ce livre. Je crois qu'il faudrait que je regarde la vidéo de Coloring with Alena où elle montre tous les coloriages qu'elle a fait dans ces livres-là, les Escape 2. Ça va peut-être me faire réaimer ce livre. Voilà, je sais pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous, comme ça, au vu des illustrations que je vous ai montrées, si vous aimez ou pas ce livre. Moi, je sais pas. Il y a certaines illustrations que je vous dis, ouais, elles sont top. Puis il y en a d'autres, bof, celle-là, elle est marrante. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Celle-là, elle est chaude, elle fait un peu penser à du Kirby Rosanne, mais je trouve qu'elle est sympa. On peut faire un truc assez sympa avec un beau fond là pour la licorne, ou alors simplement la colorier d'une couleur unie. Je sais qu'il y a une colorieuse qui est une dingue des licornes, donc je pense qu'elle aimerait beaucoup ce colo. Voilà, mais je vous dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce livre, si vous craqueriez ou pas. Moi, voilà, j'ai acheté parce que j'ai la collection, mais je sais pas. Je sais pas si je l'aime. Voilà, bon, ça peut durer un petit moment à tergiverser comme ça. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose ce mois-ci. Du coup, je me suis un petit peu plus attardée sur les achats que j'ai faits. J'espère malgré tout que cette vidéo vous plaira, parce que celle du mois d'avril, elle est encore plus courte. Voilà. Mais je voulais garder mon rythme, parce que je me suis dit, voilà, quand on va reprendre la vie normale, si j'ai des trous, tout ça, non, galère. En avril, c'est une ligne 2, mais c'est sur des choses sur lesquelles je veux m'attarder. Donc, du coup, pour vous présenter cet achat qui est un achat en ligne, si je ne me trompe pas, il n'y a eu qu'un achat. Du coup, je vais vous présenter un peu plus en détail. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo haul. J'espère quand même qu'elle vous plaira. Voilà, et j'espère aussi que vous allez tous bien. Bien physiquement tout d'abord, et puis bien moralement, parce que certaines personnes vivent assez mal le confinement. Moi, je suis quelqu'un d'assez casanier, donc ça ne me gêne pas. C'est vrai, je suis bien chez moi. Ça ne me traumatise pas, mais je sais qu'il y a des gens qui le vivent un peu plus mal. Mais voilà, pensez au fait que rester chez vous, on peut dire, pensez au fait que sortir, c'est aussi mettre les autres en danger. À part se mettre soi en danger, c'est aussi mettre les autres en danger. Mais voilà, vous allez bientôt être déconfinés, il faudra faire attention quand même. Mais voilà, j'avais un peu envie de papoter avec vous et prendre un peu de vos nouvelles. Donc n'hésitez pas, pareil, à dire en commentaire, je vais bien, je vis bien le confinement, ou non, c'est quand même sympa de voir des vidéos de colo, ça détend. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos. Je vais essayer de rattraper. Concrètement, il y a les colos du mois de mars qu'il faut que je tourne. Il y a les colos terminés du mois d'avril. Le haul du mois d'avril dont je vous ai déjà parlé. Enfin, rapidement. J'ai la toute dernière partie du colorier un mandala avec moi. La partie 3 qui fait que je pourrais vous poster toute la série. Il y a 3 ou 4 vidéos dans cette série, mais je ne veux pas commencer à vous les poster si j'ai pas fini. Parce que sinon... je finirai pas, je me connais. Donc je tourne d'abord et puis comme ça je vous poste ensuite parce qu'on me l'avait demandé. Je n'oublie pas que vous m'aviez demandé de vous présenter mon matériel, mais alors là ça nécessite un tel déballage. Je dois avoir une quinzaine de trousses. Je vous la ferai, promis. Mais là dans les circonstances,
Je tourne sur un coin de bureau, tout ça, c'est vraiment pas pratique. Mais je ne vous oublie pas, rassurez-vous, et je vais la tourner. Et puis voilà. Et vous allez voir que par rapport à mon Creative Companion, je vous ferai aussi une vidéo. En 2021, je ne le reprendrai pas, mais j'ai déjà trouvé ce que j'allais faire et comment j'allais le faire. Et du coup, je me dis que ça pourrait être très sympa de le faire en direct avec vous. Voilà, ce nouveau support qui m'accompagnera pendant l'année 2021. Oui, je profite un peu d'être à la maison pour faire ce genre de choses. En ce moment, je suis à fond dans l'organisation en me disant, quitte à autant se projeter loin, voilà, je me prépare déjà les cours de la rentrée. Et puis là, mon Creative Companion de 2021, d'une certaine manière. Voilà, donc j'ai eu une idée et puis du coup, je me suis lancée. Voilà, enfin je vais me lancer plutôt. Et je me dis que ça peut être très sympa de le faire avec vous en vidéo, ça peut vous donner des idées. Voilà, j'arrête mes blablas, parce que là, ça part un peu dans tous les sens cette vidéo. J'espère que malgré ça, elle vous plaira. Je vous l'ai dit la dernière fois, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé et du coup, je sais pas, j'arrive beaucoup moins à bien filmer mes vidéos qu'avant, mais ça va revenir, ça va revenir. Et déjà, je m'oblige à tourner, même si c'est 5 minutes sur le coin d'une table. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et puis vive le coloriage. Bye bye.